Un appel dans la nuit. À Surulré, un quartier populaire de Lagos où la vie pulse au rythme des klaxons, des rires et des luttes quotidiennes, le soleil écrasait de sa chaleur un petit studio au toit de tôle rouillée. L'air, saturé d'humidité, portait l'odeur âcre du kérosène s'échappant d'un poêle cabossé dans un coin. Sur le feu, une casserole de bouillie d'igname frémissait, le seul repas que Folak, une veuve de 32 ans, pouvait offrir à ses jumeaux de 2 ans, Toby et Temi, en cet après-midi brûlant. Sur une natte élimée, les enfants jouaient avec des bouchons de bouteilles et des bouts de tissu, leur rire léger contrastant avec la faim qui creusait leur petit ventre. Folak remuait la bouillie, les bras lourds, le corps affaibli par des jours de fatigue accumulée. Une douleur sourde lui serrait la poitrine depuis des semaines, mais elle l'ignorait, portée par une détermination farouche. Pas pour moi, pour eux, se répétait-elle, jetant un regard tendre à Toby, qui empilait ses bouchons avec sérieux, et à Temi, qui chantonnait une comptine apprise dans la rue. Alors qu'elle se tournait pour retirer la casserole, une douleur fulgurante lui traversa le torse, comme si un poing invisible l'écrasait. Elle haleta, chancela, et ses jambes cédèrent. « Maman !» cria Toby, sa voix frêle teintée de panique. Folak tenta de s'agripper au bord du lit, mais s'effondra sur le sol en ciment, son souffle réduit à un râle. Les jumeaux se figèrent, leurs yeux écarquillés d'effroi. Puis Temi hurla, un cri aigu qui déchira l'air confiné point. « Maman, réveille-toi !» sanglota Toby, tirant sur le pagne coloré de sa mère. Mais Folak restait immobile, son visage pâle luisant de sueur. Les pleurs des enfants s'amplifièrent, un cœur désespéré résonnant dans la pièce exiguë. Dans sa panique, Temi aperçut un vieux téléphone Nokia sur un tabouret branlant. Ses petites mains maladroites saisirent l'appareil, pressant les touches au hasard. L'écran s'alluma, et un numéro fut composé sans qu'aucun des deux ne comprenne ce qu'il faisait. Le destin, lui, avait déjà pris les rênes. À des kilomètres de là, sur l'île de Victoria, dans une tour de verre scintillante qui surplombait la lagune, Tinde Afolabi, 38 ans, PDG d'une start-up technologique en pleine ascension, contemplait l'horizon depuis son bureau. Autour de lui, l'effervescence des cadres, le cliquetis des claviers et le bourdonnement des téléphones formaient une symphonie familière. À la tête d'une entreprise qui transformait le paysage numérique du Nigeria, Tinde était l'image même du succès, riche, respecté, influent. Pourtant, derrière ce vernis, il portait un vide qu'aucun contrat ou compte bancaire ne pouvait combler. Il vivait seul dans une maison trop grande, ses journées englouties par des réunions sans fin et des luttes de pouvoir. Chaque soir, il rentrait dans un silence qui pesait plus lourd que la ville bruyante au dehors. Alors qu'il fermait les yeux pour échapper un instant à ce tourbillon, son téléphone vibra. Un numéro inconnu clignota à l'écran. Tinde soupira, prêt à ignorer l'appel, mais une intuition inexplicable le poussa à décrocher point. Allô, Tinde Afolabi. Un silence, puis un cri d'enfant, strident, déchirant. Maman. Maman, debout. Une autre voix, plus frêle, brisée par les larmes, balbutia, maman tombée. Aide. Le cœur de Tinde s'emballa. Il se redressa, agrippant le téléphone. Allô? Qui est-ce? Vous m'entendez? Seuls des pleurs lui répondirent, mêlés de bruits indistincts. Le grésillement d'une télévision diffusant une publicité en yoruba, le claquement d'un objet tombant au sol, et l'écho de sanglots dans une pièce étroite. Tinde bondit de son siège et appuya sur l'interphone. Yemi, réunissez l'équipe informatique, maintenant. Son assistant, un jeune homme aux lunettes épaisses, entra en trombe. Monsieur? J'ai un appel d'enfant en détresse. Tracez ce numéro immédiatement. Quelques minutes plus tard, une voix crépita dans le haut-parleur. Monsieur, l'appel vient de Surulré, près de la rue Alhaji Musa, un quartier résidentiel. Tinde attrapa ses clés sans hésiter. Appelez les secours, ambulance, police. J'y vais. Yemi bégaya, déconcerté. Monsieur, vous ne devriez pas. Mais Tinde était déjà dans l'ascenseur, sa voix tranchante. Si je n'y vais pas, ces enfants pourraient perdre leur mère aujourd'hui. Le Range Rover noir filait à travers les artères chaotiques de Lagos, slalomant entre les minibus bondés et les motos pétaradantes. Les vendeurs ambulants agitaient leurs marchandises au carrefour, leurs voix se mêlant au vacarme des klaxons. À l'intérieur du véhicule, Tinde, penché en avant, serrait son téléphone. Ici Tinde Afolabi. Appel de détresse à Surulré. Une femme s'est effondrée. Envoyez une ambulance rue Alhaji Musa, tout de suite. Le répartiteur, intimidé par son ton, répondit « Ambulance en route, monsieur ». Tinde raccrocha, la mâchoire crispée. Les petites voix des enfants résonnaient encore dans sa tête. Maman tombée. Aide. Une peur viscérale l'envahit,
celle de l'impuissance face à la tragédie, une peur universelle qui transcende les frontières et les statuts sociaux. Et si c'était trop tard? Cette pensée le hantait point. Que s'est-il passé, patron? Demanda son chauffeur, Musa, jetant un regard inquiet dans le rétroviseur. Point. 2 enfants, peut-être des jumeaux. Ils m'ont appelé par erreur. Leur mère est à terre. On a tracé le numéro, mais si on n'arrive pas à temps. Sa voix s'éteignit, incapable de formuler l'inconcevable. La voiture s'arrêta dans une ruelle étroite bordée de bâtiments décrépits. Tinde jaillit du véhicule, guidé par des pleurs qui s'échappaient d'une porte entr'ouverte. Dans le studio, l'odeur de kérosène et de sueur saturait l'air. Folak gisait sur le sol, son pagne aux motifs fanés en désordre, son visage pâle luisant sous la lumière tamisée. Toby et Témi s'accrochaient à elle, leurs petits visages inondés de larmes. Témi serrait encore le Nokia, ses sanglots résonnant comme une prière désespérée. Tinde s'agenouilla près d'eux, la gorge nouée. Il avait vu des crises en salle de réunion, des chiffres en chute libre, mais jamais une telle détresse brute, si pure, si universelle. « Tout va bien », murmura-t-il, bien qu'il n'en soit pas certain. Les ambulanciers surgirent, vérifièrent le pouls de Folak. Elle respire, faiblement. On l'emmène. Alors qu'il la hissait sur un brancard, Témi hurla, refusant de lâcher sa mère. Tinde s'agenouilla et prit les jumeaux dans ses bras. Ils s'accrochèrent à lui, leurs petits poings crispés sur sa chemise, comme s'il était leur dernier rempart contre l'inconnu. « Vous avez été si courageux », murmura-t-il, la voix tremblante. « Vous avez sauvé votre maman. » L'ambulance s'élança dans les ruelles de Surulré, sirène hurlante, suivie par le Range Rover. À l'arrière, Tinde berçait les jumeaux, leur corps secoué de hoquet. « Ça va aller », répétait-il doucement, comme une litanie, bien qu'il n'ait aucune garantie. À l'hôpital universitaire de Lagos, Folak fut emmené en urgence. Tinde tenta de suivre, mais une infirmière l'arrêta. « Seuls les médecins ici, monsieur. » Il glissa une carte bancaire dans sa main. « Couvrez tous les frais. Sauvez-la, c'est tout ce qui compte. » Dans la salle d'attente, les murs blancs et l'odeur de désinfectant amplifiaient l'angoisse. Tinde s'assit, Toby et Témi blottis contre lui. Leurs pleurs s'étaient apaisés, remplacés par des hoquets épuisés. Une infirmière, intriguée, s'approcha. « Ce sont vos enfants. » Tinde baissa les yeux sur eux, leurs petites mains serrées contre lui, comme s'il le connaissait depuis toujours. « Non, » répondit-il doucement, « mais ce soir, on dirait que le destin m'a choisi pour eux. » Les heures s'étirèrent, interminables. Enfin, un médecin apparut, ôtant ses gants. « Elle est stable. Crise cardiaque sévère, mais les secours sont arrivés à temps. Quelques minutes de plus, et... » Tinde expira, un poids quittant ses épaules. « Merci. » Le médecin l'observa. « Vous êtes de la famille ? » « Non, » murmura Tinde, « mais je veillerai sur eux. » À l'aube, dans une chambre baignée d'une lumière pâle, Folak ouvrit les yeux. Un murmure faible s'échappa de ses lèvres. « Mes bébés ?» Tinde se pencha vers elle. « Ils vont bien. Ils ont appelé à l'aide. Grâce à eux, tu es là. » Ses yeux fatigués, voilés par la douleur, rencontrèrent les siens. « Qui es-tu » ? Tinde Afolabi. L'homme que tes enfants ont appelé par hasard. Folak esquissa un sourire fragile, puis grimaça. « Ne bouge pas, » dit Tinde. Les médecins insistent, repos total. Des larmes coulèrent sur ses joues lorsqu'elle vit Toby et Témi endormis dans les bras de Tinde. « Mes bébés, ils m'ont sauvé ?» « Oui, » répondit-il, la voix douce. « Ta fille a composé mon numéro. Elle a pleuré jusqu'à ce que j'arrive. » Folak sanglota, une main tremblante sur le visage. « Mon Dieu, mes petits anges. » Un silence chargé d'émotions s'installa. Puis elle murmura. « Pourquoi ? Tu ne nous connais pas ?» Tinde soutint son regard. « Quand j'ai entendu leurs cris, je n'ai pas pu faire autrement. Il y a des appels auxquels on répond, sans poser de questions. » Les jumeaux s'agitèrent, ouvrant des yeux ensommeillés. « Maman !» cria Toby, grimpant sur le lit. Témi l'imita, enlaçant sa mère. Maman dormait par terre, balbutia-t-elle, sa voix pâteuse mais claire. Folak les serra contre elle, riant à travers ses larmes. « Mes héros !» Tinde se leva pour leur laisser cet instant, mais Folak l'appela. « Attends. Comment as-tu dit que tu t'appelais » ? Tinde. Tinde Afolabi. Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment suspendu, un lien invisible se tissa, celui de l'humanité partagée, du hasard qui devient destin. Folak se rétablissait lentement, mais les médecins furent catégoriques, stress chronique, malnutrition.
Sans repos et meilleure alimentation, la prochaine crise pourrait être fatale. Des mots qui sonnaient comme une sentence pour une veuve luttant pour nourrir ses enfants dans un studio où l'électricité vacillait et où l'eau courante était un luxe. Pourtant, chaque jour, Tinde revenait. Au début, Folak y vit de la pitié, un homme riche ému par une histoire tragique. Mais ses gestes racontaient autre chose. Il arrivait sans fanfare, apportant des paniers de fruits, du riz, des vêtements neufs pour Toby et Temi, et des jouets simples qui les faisaient rire aux éclats. Il s'asseyait sur la natte usée de l'hôpital, jouait avec eux, laissait Temi tresser sa cravate en nœud maladroit et Toby grimper sur ses épaules. Ses costumes impeccables semblaient incongrus dans cet univers, mais ses sourires étaient sincères. Un après-midi, alors que Folak somnolait, elle se réveilla au son des rires. Tinde, assis par terre, laissait Temi dessiner sur un carnet, pendant que Toby lui racontait une histoire décousue sur un oiseau magique. « Pourquoi fais-tu tout ça » demanda Folak, la voix lasse mais curieuse. Tinde leva les yeux, un sourire doux au coin des lèvres. « Parce que leurs voix m'ont atteint. Peut-être que j'avais besoin de les entendre. » Les murmures des infirmières accompagnaient ces visites. Un milliardaire dans cet hôpital ? Avec une veuve ? Folak les entendait, et une voix intérieure la mettait en garde. Il ne restera pas. Les hommes comme lui vivent dans un autre monde. Pourtant, elle voyait l'éclat dans les yeux de ses enfants lorsqu'il entrait, leur confiance instinctive en cet étranger qui leur apportait plus que des cadeaux, une présence. Quand Tinde proposa de payer les frais médicaux, Folak refusa. « Je ne veux pas de charité. » Il la regarda calmement. « Folak, ce n'est pas de la charité. C'est ce qu'on fait quand on voit quelqu'un qui lutte. On tend la main. » Les semaines passèrent, et ce qui avait commencé par un appel accidentel devint une promesse silencieuse. Tinde, l'homme qui avait tout sauf un sens à sa vie, trouva dans les rires des jumeaux et la force tranquille de Folak une raison de se lever chaque matin. Folak, elle, apprenait à faire confiance, malgré ses peurs, à cet inconnu que le destin avait lié à eux. Dans une chambre d'hôpital, sous le bourdonnement des ventilateurs et le chant des oiseaux au dehors, une nouvelle histoire s'écrivait, une histoire d'espoir, de résilience, et de liens forgés dans l'imprévu, universelle dans sa simplicité et sa profondeur. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez l'émission. Nous sommes ravis de vous lire. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à nous suivre.